dans l'émission Parole de femmes. Aujourd'hui, nous avons deux grandes surprises pour vous. Alors, je ne sais pas par qui commencer. Bon, vite fait, puis après, je vais aller à l'autre surprise. Nous avons Jérémy comme invité. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Voilà, bon voilà, on passe à l'autre. Quelle belle surprise. On va revenir bientôt. Et nous avons une nouvelle parmi nous, Magali. Bonjour Magali. Bonjour. Allô Magali. Et Magali est ma belle-sœur. Elle est avant tout, elle est Magali déjà. Et c'est ma belle-sœur quand même. C'est la sœur de Jérémy, la femme de Gwen aussi. Et elle va venir de temps en temps nous faire un petit coucou dans Parole de femmes. Donc l'équipe de Parole de femmes s'agrandit et nous sommes heureuses et heureux aujourd'hui de t'accueillir Magali. Bienvenue dans l'équipe Parole de femmes. Beaucoup voulaient ta place, mais c'est toi qui l'as eue. On est trop heureuses. Moi, je suis trop heureuse. Sois la bienvenue. Sans avoir rien demandé d'ailleurs, ceci dit. Et comme promis, nous revenons vers notre invité. Ça va bien? Alors, tu es déjà venu 2 fois dans Parole de femmes. Oui, ça s'est pas très bien passé, donc je voulais me reprendre. Oui? Ah oui, non, mais oui, c'est pas vrai. Mais on sent que là, c'est vraiment différent. Non, ça s'était très bien passé, c'était très bien. Et c'est juste que quelquefois, tu sais pas trop comment prendre la balle quand on discute. Mais je vais poser des vraies questions. Je vais poser des vraies questions pour te simplifier la tâche cette semaine. Et les filles, je compte sur vous pour l'aider à saisir la balle au vol. Lorsqu'il faudra parler, et tu viens nous parler de la bienveillance. Et là, on dirait que j'ai pas fait preuve de bienveillance, en fait. Mince. Tu viens nous parler de la bienveillance cette semaine. Effectivement, on va parler de la bienveillance dans nos amitiés, la bienveillance par rapport à notre famille, la bienveillance dans la prière également, envers les incroyants. Donc bref, la bienveillance dans nos vies, partout dans nos vies. En fait, on aurait dit que j'étais pas bienveillante, mais j'étais quand même un peu bienveillante. Oui, c'est vrai. Oui. Tu l'as été avant l'émission, merci. D'accord. Donc, la bienveillance, on commence tout de suite. En donnant une définition de la bienveillance, parce que, en fait, moi, je trouve personnellement qu'on en parle souvent, beaucoup de la bienveillance dernièrement. C'est un mot que je vois souvent circuler sur Internet, notamment par rapport à l'éducation des enfants. On parle beaucoup de la bienveillance, ce qui est bien, mais j'aimerais quand même rappeler que la bienveillance, c'est avant tout biblique, et que la bienveillance, on peut la vivre de différentes façons, mais il y a une façon biblique, en fait, de la vivre. Et toi, Jérémy, tu as une définition de la bienveillance. Oui, une parmi effectivement plusieurs définitions en fait. Bon, c'est d'abord le fruit de l'esprit. Donc c'est un des fruits, où on dit le fruit de l'esprit, on trouve la bienveillance. Donc si on est né de nouveau, ce fruit de l'esprit on l'a. Si on est né de nouveau, on est capable d'être bienveillant envers les gens. C'est une qualité morale en fait de bonté envers les gens. Et c'est aussi ce qui caractérise pour moi vraiment la bienveillance, en fait c'est une douceur. Une douceur qui va s'exprimer vis-à-vis des autres. On pense à l'autre, c'est une attitude de cœur qui nous fait ne pas seulement penser à nous, donc c'est l'inverse un peu de l'égoïsme, mais on va penser aux autres, on va parler aux autres, on va s'intéresser aux autres, on va prier pour les autres. Et en fait, c'est cette décision que manifeste une personne de faire du bien. C'est ça un peu la définition de la bienveillance. Toi aussi, Magali, tu avais une définition de la bienveillance? Oui, moi j'avais retenu la définition qui dit que c'est une affection qui porte à désirer le bonheur de son prochain. Oh, wow. Et je voudrais dire que je pense qu'Annabelle est la bienveillance personnifiée. Tout comme Mathilde. Sûrement. Et l'invité? Oui. On dirait que pour nous deux, c'est pas c'est beau, ta définition. On est en chemin, Aurélie. C'est très poétique, c'est très Ouais, beau. tu peux répéter, parce que c'est vraiment... C'est une affection qui porte à désirer le bonheur de son prochain. C'est exactement une Dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, je trouve que c'est très approprié d'en parler parce que les gens sont très centrés sur eux. On est très téléphone, réseaux sociaux, nous, mais être bien. J'ai Instagram, bref. Oui, c'est vrai, bravo. Mais je pense vraiment qu'il faut s'ouvrir aux gens autour de nous. Il faut revenir aux valeurs. Oui, c'est la parole, hein, le fruit de l'esprit, c'est... Et en fait, en faisant ces émissions, moi, ce que j'avais vraiment à cœur, c'était qu'on dépasse le stade de la qualité morale, de
une qualité, peut-être que tu l'as, peut-être que tu l'as pas, peut-être que toi tu l'es. Mais en fait, si on est enfant de Dieu, on doit aspirer à manifester cette affection, on doit chercher à manifester cet amour pour les autres, et qu'il y a un fruit de l'esprit, c'est pas juste une qualité, c'est quelque chose qu'on doit vivre, que le Seigneur veut qu'on vive et qu'on manifeste, et c'est surnaturel. Ça peut pas juste être t'es né avec ou t'es pas né avec. Et si je ne le manifeste pas aujourd'hui, ma prière, c'est que vous puissiez avoir soif et que vous puissiez dire, moi, je veux devenir cette personne bienveillante. Saint-Esprit, parle-moi au cours de ces émissions et viens transformer mon cœur, viens me changer parce que je veux le vivre. Et on va parler notamment, pour commencer, des amitiés, comment être bienveillant dans nos amitiés. C'est vrai qu'on n'est pas forcément bienveillant par nature, donc ça s'apprend, ça se développe à partir du moment où c'est en nous, on est né de nouveau. Et les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre, et Dieu est un Dieu bienveillant. Vraiment, quand Dieu nous regarde et quand Dieu regarde la terre, il est plein de bienveillance. Ça le caractérise. Il est amour, et quand il pense à nous, quand il regarde les hommes, c'est toujours plein de bienveillance. Il est plein de bonté, parce que ça se traduit aussi par la bonté dans la Bible, ou la miséricorde. Il est plein de miséricorde. Il regarde l'homme avec beaucoup de bienveillance. Il est porté vers l'homme. Et on voit, Jésus, c'est le modèle par excellence. Il était plein de bienveillance. À la fin de l'année dernière, Dieu a commencé à me parler par rapport à la bienveillance et aux amitiés. Et il m'a encouragé à penser, il m'a fait commencer à penser à mes amis quand je lisais à propos de Jésus, entre autres un verset qui m'a touché. Jésus qui dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime ». Et là, Dieu a commencé à me parler de mes amitiés. Personnellement, je crois et j'ai cru être un ami fidèle, même n'oubliant pas des vieux amis et essayant toujours de garder contact, etc. Mais Dieu m'a montré que je pouvais encore m'améliorer, faire mieux, être encore plus bienveillant dans mes amitiés. Et quand on regarde Jésus, il était plein de bienveillance. Déjà, il avait des amis, donc il y avait sa famille, et c'est vrai qu'on peut être en même temps dans une même famille et être amis aussi. Mais il y avait ses 12 disciples qui étaient là, et il était ami avec ses 12 disciples, mais parmi ces 12 disciples, il y avait Pierre, Jacques et Jean qui sortaient un peu du lot, et c'était des amis un peu plus proches. Maintenant, on peut voir par exemple que Jésus avait un autre ami, c'était Lazare. La Bible dit que c'était son ami. Donc, ce n'était pas forcément une amitié ministérielle, c'était une amitié de cœur. C'était quelqu'un qui était autour de lui. Et je suis convaincu, et d'ailleurs dans le cas de Lazare, ça le montre, comment Jésus a fait preuve de bienveillance envers son ami. Il l'a ressuscité. Allait le ressusciter. Juste ça. Juste seulement. Ouais. Oui. Mais moi, je serais prête à te ressusciter. Hein, n'importe quand. Et l'une des premières fois où on voit le contraire de cette bienveillance dans la Bible, c'est l'histoire de Caïn et Abel. Caïn qui tue son frère, et Dieu qui va demander à Caïn « Mais où est ton frère ?» Et cette phrase de Caïn qui dit « Suis-je le gardien de mon frère ?» Et c'est vraiment sur cette première émission un peu ce verset de base avec celui que Jésus a donné. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. C'est « Suis-je le gardien de mon frère ?» Dieu m'appelle vraiment à être gardien de mon frère, à penser aux autres. Dieu nous a placé dans nos vies des amis. On n'est pas amis avec tout le monde. Il y a des gens qui veulent être notre ami, mais on n'a pas de place pour tout le monde. De les aimer, oui, mais il y a des gens quand même que Dieu place autour de nous. Ce sont des amis particuliers. Jésus en avait 12, il en avait un peu d'autres, Lazare, et certainement il y en avait encore d'autres. Mais il y a des gens qui sont autour de nous que Dieu a placés dans nos vies personnelles, et ils ne sont pas comme les autres. Ce n'est pas qu'on doit les aimer mieux ou qu'on doit les aimer plus, mais il y a quelque chose de divin. Dieu choisit des amis pour nous. Il place des gens qui sont dans nos vies et qui deviennent des amis. Et ces amis-là, c'est vraiment ça que Dieu m'a dit en fin d'année. Je dois pas prendre ça comme si c'était n'importe qui. C'est des gens particuliers, c'est des gens à qui je dois porter attention, c'est des gens que je dois porter dans mon cœur. Vous savez, quand on travaille dans une entreprise ou même ici, on va prier le lundi matin, on prie pour MCI, on peut prier pour d'autres organisations, mais souvent, on va quand même prier pour MCI, pour les fruits qui sont portés, pour les émissions. Pourquoi ? Parce qu'on fait partie de la famille MCI. On est dans un travail, on va penser à notre travail, on est dans une famille. La Bible dit que celui qui n'a pas soin des siens, il est pire qu'un infidèle. Ouais. Donc, on pense à notre famille, mais aussi, Dieu a placé des amis dans notre vie, et ces amis-là, on doit vraiment comprendre déjà que c'est Dieu qui les a placés. Et deux, si Dieu les a placés, je suis gardien de ces amis.
Je suis gardien de mes frères, je suis gardien des sœurs que Dieu a placées autour de moi et je vais devoir faire preuve de bienveillance envers eux. J'ai réalisé, en fait, quand Dieu a commencé à me parler, qu'il y avait des amis que Dieu avait placés dans ma vie à qui je parlais jamais. Parce que j'étais occupé, parce que j'étais préoccupé, parce que j'étais chargé, etc. Et je les délaissais, alors que Dieu les avait placés dans ma vie pour en prendre soin. Et vas-y Aurélie. C'est tout un travail, j'ai envie de dire. Parce qu'on est dans un monde où on ne sait plus qui est ami vraiment de qui, avec les réseaux sociaux et tout. Et c'est là où il faut vraiment faire la différence par rapport à ce que Jérémie dit aussi. C'est que, il y a vraiment des amis. Et puis, il faut demander à Dieu aussi qui sont mes vrais amis, en fait. Parce que là, avec Facebook, avec tout ce qu'on a autour de nous, je me dis, mais si je dois... Moi, sur Facebook, j'ai comme 4800 amis. Mais c'est sûr que oui, il y a des gens à qui tu ne parles pas forcément. Mais il faut vraiment prendre le pas de dire, mais Seigneur, qui sont mes vrais amis? Qui sont ces personnes-là que tu as placées dans ma vie, à qui je dois prêter peut-être plus d'attention que d'autres, en fait. Sinon, pour moi, ça me semble, quand je pense juste à l'amitié comme moi, ou toutes les personnes, par exemple, qui m'entourent, il faut prendre ce pas-là devant Dieu. Jérémie a eu une idée de faire quelque chose pour justement, pas répertorier, mais en tout cas faire un peu, ça m'a permis, pour voir plus clair, en fait. Ça m'a permis de porter attention à ce qui était important et de mettre des mots, comme tu dis. En fait, tu ne sais pas, peut-être, on ne sait pas quels sont nos amis. Parce qu'on est en contact avec plein de gens aujourd'hui. Des milliers de personnes, on échange des centaines de mails, etc. Donc, qui sont nos vrais amis? Et Dieu m'a mis vraiment à cœur de faire une liste de mes amis. Donc, et j'ai catégorisé ces amis. Les uns, les autres, les etc. Les uns, les autres, les etc. Et donc, j'ai réalisé qu'il y avait aussi différents types d'amitié. Il rigole pas à tes blagues horribles pendant l'émission, il va rire à toutes tes blagues après l'émission, t'inquiète pas. Il les garde. Si elles sont plus drôles aussi, je rirai encore plus. T'as catégorisé tes amis. J'ai catégorisé mes amitiés. Wow. Et il y a des amitiés de cœur, il y a des amitiés un peu entre guillemets ministérielles, où je dois m'investir dans le ministère. Il y a des gens qui sont pour moi plus une source de bénédiction que moi pour eux. Et vice-versa, il y a des gens pour qui je suis plus une bénédiction que eux pour moi. Et j'en ai compté quelques-uns, en fait. Ils ne sont pas si nombreux que ça. Mais Jésus, il en avait 12. Et il passait du temps avec ces 12. Et il y a des, par exemple, on lit, je crois que c'est Jean chapitre 14 jusqu'à 17, c'était un enseignement juste pour 4 disciples. C'est tout. Il a passé des heures à les enseigner. Donc, il passait du temps avec... C'est pas qu'il n'aimait pas le monde, il est venu pour le monde. Mais ses amis, ce n'était pas n'importe qui. C'était des gens avec qui il devait être plus bienveillant qu'envers les autres. Passer plus de temps, comme tu le dis, s'investir davantage dans ces gens-là. Et donc, cette liste-là, j'ai commencé à prier pour les gens. J'ai commencé à me poser des questions, comment je peux être un meilleur ami. Et je suis encore en chemin. Wow! Moi, je trouve ça génial. Mais moi, à un moment donné, dans ma vie... Moi, je trouve ça bizarre, mais vas-y. Non, mais je veux dire, je pense que Dieu voulait lui parler particulièrement par rapport à ça. Et tu nous as livré un super message à l'Église de la Victoire sur la bienveillance. Merci. Si les gens veulent l'écouter aussi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Mais je me souviens, quand j'étais adolescente, j'avais plus d'amis. J'avais beaucoup d'amis, tu sais, parce que moi, je suis assez sociale. Hein? Mais en grandissant, en vieillissant, j'ai réalisé que moins, c'est mieux. Parce que je voulais justement bien prendre soin des amitiés que Dieu avait mis sur ma route, des gens que Dieu avait mis sur ma route. Et pour être bienveillante, il y a une chose que j'ai compris pour moi, c'est que c'était mieux d'en avoir moins, mais que je pouvais m'investir vraiment d'une manière... je pouvais vraiment plus donner aux gens que Dieu avait mis sur ma route particulièrement. Si j'en avais moins, je pouvais, pour moi, c'est plus facile de passer, premièrement, des temps de qualité avec ces amis-là. C'est plus facile de pouvoir les soutenir s'ils vivent un temps plus difficile, de prier pour eux. Mais c'est vrai que c'est bien de faire la différence parce que des fois, on connaît beaucoup de gens, on connaît des gens, mais... Puis on les aime aussi. Et puis on les aime, mais c'est vrai qu'il y a une différence entre les amitiés très, très proches. Je pense que c'est mieux d'en avoir moins, mais avec qui on peut expérimenter des temps de qualité vraiment
d'intimité dans l'amitié plus profond aussi. Mais c'est vrai qu'on va avoir des connaissances. Il y a des degrés, je pense, dans l'amitié. Puis c'est bien de faire la part des choses pour savoir comment Dieu veut qu'on gère. Aussi, peut-être des fois, c'est un bon moment aussi, cette émission-là, pour faire un tri. C'est ça. Un tri. Et pour illustrer ce que dit Mathilde à propos de ses amitiés, nous, on venait d'emménager dans notre nouvelle maison et un jour, en rentrant sur le pas de la porte, on découvre un plateau avec un bocal de soupe et un gâteau tiède. Alors on se dit, waouh, c'est comme dans les séries américaines, quelqu'un nous a déposé, les voisins vont venir nous apporter tour à tour une tarte aux pommes. Donc de ce pas, je vais voir ma voisine pour la remercier. Et en fait, elle me dit, ah bah non, c'est pas moi. Paf, le mythe est tombé. Et en fait, c'était Mathilde, la merveilleuse Mathilde, qui nous a vraiment bénis par ce geste. Et c'est vrai, elle prend soin de ses amitiés. Un groupe restreint, c'est peut-être l'idéal pour Mais peut-être qu'il y a des faire du bien. Ah, ça m'a trop fait Il y a plaisir. des gens qui ne savent pas quoi faire, en fait, quand on parle de bienveillance. Et je pense que c'est peut-être un point aussi à toucher. C'est qu'il y a des gens, par exemple, qui se disent, peut-être moi, ma façon d'être bienveillant, c'est quand je pense à toi de temps en temps. Mais l'action posée vis-à-vis de la personne en elle-même n'est pas faite. Et sérieux, moi, je connais des gens comme ça. C'est comme, oui, je pense parfois à toi, ok, mais je fais rien. J'ai aucune action par rapport à toi, mais je t'aime bien et t'es mon ami. Donc, peut-être qu'il y a des choses qu'on peut partager aujourd'hui qui sont peut-être plus Vas-y, Aurélie, pratiques. donne-nous. Ben, amener un gâteau à la porte, Oui. par Est-ce qu'on exemple. recommande d'amener un gâteau si nos gâteaux sont pas bons? Vaut mieux pas. Je pensais que j'avais fait Vaut mieux en une quiche, acheter mais un. peut-être que je me trompe. Ah, il me semble que c'était un gâteau encore tiède, mais Ça se peut. Hein. Ouais, en tout cas, ça a été très apprécié. Un exemple d'acte bienveillant, je trouve, c'est de dire à quelqu'un qui a un truc entre les dents, qu'il a un truc entre les dents. Très bienveillant. Et je suis la personne qui en bénéficie le plus. Je Non, c'est vrai. Une fois, on est allé déjeuner et Evelyne était là. Evelyne Lebeau, l'animatrice de Bonjour chez vous. Et elle avait un truc entre les dents, mais je voulais lui dire. Sauf qu'on était avec d'autres personnes et je voulais pas l'afficher. Du coup, le moment ne venait plus. Puis à la fin, je voyais même plus son truc entre les dents. Donc, on est passé à autre chose. Elle est rentrée chez elle et puis elle me dit, j'avais un truc entre les dents, franchement, sympa. Elle dit, c'est pas très sympa. C'est pas très sympa non plus de le lire en pleine émission. Ça, c'est autre chose. Elle n'a jamais rien dans les dents quand elle présente Bonjour chez vous. Hein. Mais c'est un acte de bienveillance, je trouve, Oui. de dire aux gens. Quand j'étais rentrée d'un voyage, tu avais fait des courses, tu as mis dans ma voiture. Ouais, J'avais fait trouvé ça pour moi aussi. très, Oh, wow. très bienveillant. Ça m'avait vraiment marqué. Ouais. Ça, c'est des actes... ouais. Quand on est arrivé au Québec, le premier jour, donc Annabelle n'était jamais venue au Québec, donc on s'est installé ici. Et donc on est allé de l'aéroport jusqu'à la maison qu'on nous avait prêtée. C'était un acte de bienveillance de prêter une maison à des gens qui arrivent pendant 2 mois. Ah oui. Et quand on est sorti de la voiture, ça a été un choc pour moi, un bon choc. Il y avait les Spinks qui étaient là, et il y avait ses amis qui nous avaient prêté la maison, Des gens Et- qu'on ne connaissait pas, en fait. qu'on ne connaissait pas du tout, ouais. Et qui nous ont applaudi. On est sortis de la voiture et ils ont tous applaudi comme ça. Comme si c'était une fête. Et en fait, cette bienveillance, la personne qui la reçoit, elle se dit waouh, comment ça se fait qu'il pense à moi? Et cette personne est touchée en fait par cet acte de bonté, de bienveillance, en se disant mais je le mérite pas particulièrement. Et ça, je trouve, c'est vraiment la bienveillance. Se dire, quand on arrive à exprimer de l'amour et de la bienveillance envers quelqu'un au point où il se dit ouais, cette personne, elle pense à moi, ça me fait du bien, ça me console peut-être, ça me rassure, ça me fortifie. Ça, c'est la bienveillance. Donc, on peut prier pour quelqu'un, c'est un acte de bienveillance que la personne ne remarquera pas, mais c'est bienveillant. On en parlera pendant cette semaine. On peut penser à l'autre. On n'est pas obligé de parler avec les gens, de prier pour eux, de prendre du temps avec eux, de savoir pourquoi ils ne sont pas là, ou s'ils sont là, est-ce que ça va bien, etc. On n'est pas obligé de se poser toutes ces questions, mais la bienveillance nous pousse en fait à regarder à l'autre. On ne regarde pas seulement ce qui est extérieur, mais la bienveillance va nous pousser à regarder qu'est-ce qui cache peut-être aussi. Pas parce qu'on soupçonne le mal, mais parce qu'on sent qu'il y a quelque chose. Et pas parce qu'on est curieux non plus. Et pas parce qu'on est curieux, mais comme on aime les gens. Le bien de l'autre. Quand on aime quelqu'un, en fait, on va voir si la personne va mal. Mais quand on n'est pas bienveillant, on peut le voir dans les églises, c'est vrai, tous ont fait des fois, on passe devant des gens, voilà, à la sortie de l'église, on les regarde même pas. Mais la bienveillance, ça nous pousse, c'est ce qui nous pousse
à regarder en fait. On observe comme les yeux de l'Éternel qui parcourent la terre. Il cherche quelqu'un, il veut faire preuve de bienveillance envers quelqu'un. Cette bienveillance dans nos amitiés, c'est ça. On pense à nos amis. Donc là, j'ai donné l'image de cette liste. Voilà, qui sont mes amis? Je pense à mes amis. Comment je peux être bienveillant envers eux? C'est une décision. Est-ce que je dois les appeler? Moi, je désire appeler plus mes amis. Ça a été une des conclusions. Ça a été, OK, il faut que je prenne le temps de les appeler. Dans cet agenda qui est si compressé, comprimé, etc., pourtant, Jésus, s'il réussissait à le faire, s'il réussissait à avoir des amis, à être tout le temps avec... Il réussissait à appeler ses amis, Jésus? À appeler ses amis? Oui, oui. Hey, j'espère qu'on a vu sa tête à ce moment-là. Hey Pierre, viens ici. C'est qu'on peut réussir. On peut réussir à le faire également. Tu as dit quelque chose au début de l'émission sur lequel vraiment ça t'a attiré mon attention. Je me suis dit, je pense que ça serait bien de peut-être revenir. Tu as dit, quand on est de nouveau, en fait, on a le fruit de l'esprit en nous et dont, entre autres, la bienveillance. Mais chez certaines personnes, c'est pas du tout développé. Il y a peut-être des personnes qui nous écoutent et se disent, moi, je suis pas une personne bienveillante du tout. Comment est-ce que je fais? En fait, c'est qu'on a le fruit qui est en nous. Il faudrait juste préciser, et que on peut demander à l'Esprit Saint, à force de connecter avec l'Esprit de Dieu qui est en nous, l'Esprit Saint va nous montrer comment devenir bienveillant, comment faire fructifier la bienveillance qui est en nous. Et je pense vraiment, si vous nous regardez, vous ne savez pas comment être bienveillante, mettez-vous en prière et demandez à Dieu comment est-ce que je peux devenir cette personne comme Jésus qui est bienveillante, comment porter le fruit de l'esprit de la bienveillance. Et je pense que vraiment que l'Esprit de Dieu va vous inspirer, va nous inspirer à être encore plus, à poser des gestes concrets. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux dire? Est-ce que c'est un coup de fil? Est-ce que je peux dire est-ce que je peux appeler quelqu'un pour dire à quel point je l'apprécie? Est-ce que c'est d'apporter un repas à mon ami qui est malade en ce moment, qui ne sent pas bien ou qui est débordé ou je ne sais trop? Mais je crois vraiment que l'Esprit de Dieu est là pour développer ce trait de caractère en nous. Ça me fait penser d'ailleurs à Jésus quand tu dis ça, là, de préparer un repas. Quand les disciples ils ont essayé de pêcher toute la nuit, ils n'ont rien pris. Donc ils sont découragés, fatigués. Ils arrivent comme quelqu'un qui rentre du travail à la maison. Et Jésus a préparé des poissons. C'est écrit, il y avait là quelques poissons. Jésus les avait préparés. Bon, je ne sais pas si c'est un ange, mais je pense que c'est Jésus qui avait pris le temps de préparer des poissons pour ses amis. C'est vraiment extraordinaire. Il y a un verset aussi que je voulais partager. Dans le livre des Proverbes, il est écrit « N'abandonne pas ton ami et l'ami de ton père ». Et la bienveillance crée en nous en fait, le souvenir des amitiés passées. Quand on est bienveillant, on va penser à ces amitiés qu'on a perdues, mais des gens qui étaient vraiment amis avec nous. On a partagé des moments, on a peut-être partagé une intimité avec eux. Peut-être c'était un pasteur aussi, peut-être c'était quelqu'un qui a été pour nous une source de bénédiction. J'ai vu tellement de gens, par exemple, être bénis dans une église locale et le pasteur, on sait combien il va prier pour les gens, il l'aide, des fois il a aidé financièrement. Et les gens partir du jour au lendemain pour je ne sais quelle raison, peut-être des fois pour une bonne raison, parce qu'ils ont des déménages, etc. Et ils oublient complètement, entre guillemets, l'ami de leur jeunesse ou l'ami de leur père. Et cette amitié, il va nous faire aussi penser à ces gens qui étaient pour nous des amis, mais pour une raison ou une autre, on a peut-être déménagé, etc. Il n'y a peut-être pas eu forcément de clash, mais se dire, je veux être bienveillant. Et peut-être leur dire encore que, je pense à eux, je prie pour eux, peut-être leur envoyer un cadeau ou une pensée, quelque chose comme ça. Il y a David qui a dit « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que j'use de bienveillance envers lui à cause de Jonathan ?» Et il a trouvé Méphibosheth. C'est un super exemple. Oui. Il était perclus des pieds, il n'avait rien mais il méritait rien entre guillemets, mais pourtant par bienveillance envers la maison de Saül, c'est fou. David, tellement c'est un vrai ami, c'est un bon ami, et Jésus est un ami fidèle. Il était fidèle dans ses amitiés. Et David aussi était fidèle dans ses amitiés au point où il va trouver ce fils de Jonathan, Méphibosheth, et il va le bénir, l'asseoir tous les jours à sa table. C'est un exemple de bienveillance qui est vraiment énorme. Et la bienveillance aussi, il y a un autre verset dans le livre des Proverbes. « L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Et la bienveillance fait de nous des amis fidèles. » Ça, c'est quelque chose d'important dans l'amitié, c'est cette fidélité. On doit être des amis fidèles. Aimer dans le malheur, se montrer un frère. Il y a un pasteur qui disait, lorsque tu vois des
des relations longues, des amitiés longues dans le temps, c'est qu'il y a eu beaucoup de pardon de semer. Et le fait d'être bienveillant vers l'autre, pas seulement parce que la bienveillance, c'est comme pas mal de choses, c'est cool quand nous, on reçoit la bienveillance, genre quand nous, on arrive et que tout le monde nous applaudit. Mais c'est notre responsabilité, c'est d'être bienveillant envers les gens. Et lorsqu'on est bienveillant envers nos amis, on va être vraiment intentionnel dans le sens... Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Et peu importe mes sentiments, mes émotions, ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai pas envie de faire, je vais choisir en fait de manifester la bienveillance. Et c'est pour ça que je disais c'est plus qu'une qualité parce que quelquefois ça demande vraiment de mourir à soi. C'est inconfortable, c'est pas du tout ce qu'on aura envie de faire. Il n'y a pas de plus belle chose que de donner sa vie pour son ami. Mais donner sa vie, c'est pas évident. Enfin, je veux dire, ça sonne super bien sur le papier, hein. Mais dans la vraie vie, donner sa vie, même si on aime beaucoup nos amis, c'est pas tous les jours facile quand même. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Ou alors je suis super égoïste. C'est sûr. Hein. Non, et Jérémie, tu as parlé de David, et c'est vrai que cette amitié avec Jonathan dans la Bible, elle est vraiment incroyable. Et j'ai lu un passage qui m'a vraiment touchée dans Samuel. Un ami fidèle, c'est un refuge assuré. Celui qui le trouve a trouvé un trésor. Un ami fidèle n'a pas de prix. Sa valeur est inestimable. Un ami fidèle est un élixir de vie que découvriront ceux qui craignent le Seigneur. Et je trouve que avoir de la bienveillance, exercer la bienveillance envers ses amis, c'est aussi une semence. Et c'est quelque chose au final qui est très gratifiant pour nous-mêmes. Ça va être dans les deux sens en fait. Ça va être vraiment une semence dans les deux sens, quoi. Peut-être un dernier point aussi peut-être, c'est que cette bienveillance aussi dans l'amitié, elle va nous amener des fois dans l'inconfort de la correction ou de l'avertissement. Quand on est bienveillant... Tu voles le point d'Aurélie, je pense. Ah oui? Mais tu pourras en reparler dans la semaine, Aurélie. On n'aura pas le temps, donc je vais lire 2 courts versets. Mais il est écrit « Le juste montre à son ami la bonne voie. Les conseils affectueux d'un ami sont doux. » Et donc, c'est important. Aurélie, je te laisse la phrase de la fin. C'est important de corriger les gens qu'on aime bien. Alléluia. Mais Aurélie, je suis sûre que tu vas pouvoir nous en dire plus dans d'autres émissions dans la semaine. Et on se retrouve demain. Tu seras encore avec nous pour nous parler de la bienveillance. On va continuer à mettre en pratique, à aspirer à ce changement dans nos vies. À demain dans Parole de Femme.